suis le colonel Cheikh Gueye, je commande l'école nationale des officiers d'actifs. Voilà, tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis de célébrer la sortie de l'école de la 43e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs. C'est une promotion composée de 104 élèves officiers d'actifs, dont 90 Sénégalais et 14 pays amis. Et parmi ces élèves officiers d'actifs, nous avons 7 personnels féminins. Donc c'est une cérémonie qui a été présidée par le ministre des Forces armées, en présence du général de corps d'armée, secrétaire-major général des armées, mais aussi du général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Et aussi en présence d'autres généraux. Donc c'est une promo qui est là, qui est à l'école depuis septembre 2023 et donc qui a suivi tout le cursus de formation axé autour de 4 modules. Un module sur la formation militaire générale, un module sur l'instruction technique et tactique, un module sur l'éducation physique et sportive, mais aussi un module sur l'enseignement académique. Donc comme vous l'avez noté, c'est une formation extrêmement difficile parce que cette promotion est arrivée ici pratiquement au même moment que quand on m'a confié le commandement de cette école en septembre en 2023. Et donc globalement, c'est une promotion qui m'a donné entière satisfaction de par sa discipline, de par son engagement, mais aussi de par l'enthousiasme que j'ai noté auprès de ces élèves officiers d'actifs qui sont devenus actuellement maintenant sous-lieutenants. Parce que, comme vous avez vu, vous les avez vus pratiquement rester debout pendant 3h30 minutes. Qu'est-ce que cela témoigne? Qu'est-ce que cela montre? Cela montre que c'est des sous-lieutenants qui ont vécu des moments extrêmement difficiles. Parce que la formation de l'ENOA, c'est une formation très difficile qui demande beaucoup d'engagement physique, beaucoup d'endurance et beaucoup de motivation. Et donc ces sous-lieutenants, c'est ce qu'ils ont fait montre pendant les 2 ans. Voilà, parce que la formation aussi est caractérisée aussi par des stages pendant les 2 ans. Ils font du saut de parachutisme qui, voilà, après avoir été préparés, ils font 6 sauts. Et ces 6 sauts-là leur ont permis de recevoir le diplôme de parachutiste et aussi de participer à la manœuvre qu'on appelle évasion. Ils ont été largués et participé à cet exercice-là. Ils ont subi aussi un stage commando. Ils ont fait d'autres stages, notamment comment manipuler les explosifs. Et donc tout un temps de stages qui leur ont permis actuellement d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir actuellement, après avoir prêté serment, après avoir reçu les épaulettes et après avoir prêté serment, c'est tout ça qui va leur permettre de pouvoir encadrer des unités de la gendarmerie nationale, des armées, mais aussi de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Est-ce qu'il y a un volet civil dans la formation? Ça dit des matières pédagogiques qui les permettent. Voilà, donc ça me permet aussi de revenir sur la composition, parce que dans cette promo, vous savez que depuis quelques années, l'ENOA est en grande mutation à travers les infras qui sont mises à la disposition de l'école, à travers la composition des promotions, parce que maintenant nous avons des promotions qui sont mixtes par le concours. Nous avons maintenant des concours des sous-lieutenants ou des élèves qui sont issus des concours directs et semi-directs. Nous avons aussi, depuis quelques années, nous notons la présence des personnels féminins dans ces promotions-là. Okay? Et vous avez noté, dans le drapeau, il y a 2 personnels féminins qui sont très bien classés. Voilà, donc pour dire que les filles aussi, on le place. Mais aussi, parlant toujours des transformations, nous avons vu aussi que d'autres travaux sont en cours, notamment sur la possibilité d'octroyer le master aux élèves et beaucoup d'autres évolutions qui sont notées. Donc c'est le lieu aussi de remercier le grand commandement qui nous a accompagnés, notamment le général de corps d'armée, chef d'état-major général
des armées, les grands commandements et services, qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette formation-là se déroule dans de meilleures conditions. Voilà. Et donc, au terme pratiquement de mon commandement ici, parce que je termine mon commandement à l'École nationale des officiers d'actifs, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de satisfaction qui se manifeste en moi. Et donc, c'est le lieu, encore une fois, de remercier tout le personnel de l'école, les officiers encadrés, parce qu'encadrer des élèves, ce n'est pas facile. Les professeurs civils, parce qu'on en a ici, des professeurs d'université. Vous avez parlé d'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement académique que les élèves suivent. Parce que les élèves, il y en a qui sont issus des universités, qui sont du niveau de la licence ou du master, et d'autres aussi qui sont issus du professionnel, et donc des sergents ou sergents-chefs titulaires du CIA, effectivement, qui viennent se former. Et donc pendant leur formation, ils suivent un cursus académique. Et donc ce cursus académique-là est assuré par des professeurs d'université qui sont très connus sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et tous eux, ils ont contribué, en tout cas, à la bonne formation de ces sous-lieutenants de la 43e promotion, qui a été baptisée, je le rappelle, promotion générale de division Salou Ndiaye. Donc nous tous, nous avons connu ce grand homme, ce militaire qui a marqué les forces armées sénégalaises. Et donc cette promotion-là a été baptisée général de division Salou Ndiaye, et la famille du général de la région de Thiès. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées. Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion de gendarmerie de Thiès, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des officiers d'actifs, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, notabilités locales, coutumières et religieuses, c'est avec une grande fierté que je préside la cérémonie de remise des épaulettes de la 43e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs. Voir ces jeunes officiers alignés dans cette belle cour de la devise, arborant leurs premières épaulettes, constitue un motif d'espoir. En effet, leur serment, déclamé avec vigueur, nous conforte dans notre conviction que le sens du service et de l'engagement envers notre pays demeure bien ancré au sein de notre société, particulièrement auprès de notre jeunesse. En cette occasion solennelle qui couronne l'aboutissement de leur formation initiale, je tiens à exprimer mon respect et ma gratitude à la famille du parrain, feu le général de division Salou Ndiaye, présente ici parmi nous. Sa présence nous honore et confère une symbolique particulièrement forte à cette cérémonie. Mes pensées se tournent également vers nos frères d'armes arrachés trop tôt à notre affection. Je m'incline devant leur mémoire et adresse toute ma compassion aux blessés et aux malades à qui nous renouvelons notre solidarité sincère et indéfectible. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit est le symbole de la vitalité de notre armée nationale. En effet, la sortie de cette promotion marque l'arrivée d'une nouvelle génération d'officiers
appelé à insuffler un élan nouveau à notre institution. En outre, cette promotion fièrement alignée dans cette cour est une illustration éloquente de notre montée en puissance. Elle témoigne de notre ferme détermination à doter les forces armées de ressources humaines suffisantes et de qualité, aptes à faire face à la complexité et à la diversité des missions qui leur sont confiées. En d'autres termes, il s'agit d'investir dans le capital humain pour assurer l'efficacité et la performance de notre outil de défense. En cela, cette stratégie de montée en puissance est en parfaite adéquation avec les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, qui visent à adapter notre architecture de défense aux défis actuels et futurs. Cette vision ambitieuse a pour objectif principal de garantir la sécurité, la stabilité et la souveraineté nationale dans un contexte géopolitique en profonde mutation, caractérisé par des bouleversements majeurs et des menaces multiples. Nous convenons tous que le paysage sécuritaire actuel est marqué par une complexité sans précédent qui met au défi nos conventions et nos approches traditionnelles dans le domaine de la sécurité. Les menaces multiformes, évolutives et interconnectées, de l'extrémisme violent à la cybercriminalité, en passant par la grande criminalité transnationale organisée, fragilisent durablement la paix et la stabilité de nos pays. Notre sous-région est particulièrement affectée par ces phénomènes, qui sont exacerbés par les mutations technologiques rapides et de manière croissante par les effets systématiques du changement climatique. Aussi, l'instabilité et l'insécurité chronique qui en résultent appellent de notre part une veille constante et une posture anticipative et réactive robuste. Pour parer à ces menaces, le Sénégal a opté pour une armée moderne, professionnelle et ancrée dans les valeurs républicaines. Ce choix se traduit par des réformes continues, le renforcement des capacités, des partenariats solides et surtout un investissement soutenu dans la formation des cadres. Dans cette dynamique, l'ENOA occupe une place centrale. En façonnant l'identité du futur chef militaire, elle contribue pleinement à la transformation des forces armées. Par la centralisation des formations initiales, l'ouverture à la diversité des profils, l'intégration du genre et l'augmentation progressive de ses effectifs, elle s'adapte aux exigences contemporaines. Forte de cette mission, l'ENOA s'affirme comme une institution d'excellence, ayant formé des générations d'officiers dont la compétence et la loyauté les ont hissés aux plus hautes responsabilités, tant au plan national qu'international. Enracinée dans nos valeurs et résolument tournée vers les défis actuels, elle constitue un pilier stratégique de notre architecture de défense. Comme le rappelle un proverbe de chez nous, je cite, « C'est dans la hutte que l'on prépare le guerrier, mais c'est dans la brousse qu'il prouve sa valeur. » Fin de citation. L'ENOA est une hutte, un sanctuaire de rigueur, de résilience et d'excellence. Sous ce rapport, je salue les réformes engagées visant à améliorer en permanence la formation initiale des officiers qui revêt une importance capitale tant pour le développement personnel que pour l'efficacité des forces armées. Chaque avancée, qu'elle soit pédagogique, matérielle ou organisationnelle, doit viser un seul objectif: préparer de manière optimale nos officiers à la finalité de leur métier, à savoir assurer par la force des armes la défense de notre pays et la protection de nos populations. Car la guerre ne tolère aucune improvisation, elle exige des chefs compétents,
physiquement endurants et moralement résilients. Mesdames et messieurs honorables invités, cette 43e promotion à l'honneur aujourd'hui incarne avec éclat la qualité de la formation dispensée à l'ENOA. Disciplinés, engagés et dévoués, ces jeunes sous-lieutenants ont suivi un parcours exigeant, alliant savoir, endurance et persévérance. Leur solide formation académique, morale et physique les prépare à affronter les défis qui les attendent dans un environnement opérationnel de plus en plus rude. Comme l'a si bien évoqué le colonel commandant l'école, leur parcours illustre cette maxime du leadership bien connue, à savoir « il n'y a pas de dignité sans courage et pas de courage sans éducation ». Des plus grands généraux de notre armée sénégalaise qui sont réunis ici à l'ENOA au niveau de la cour de la devise pour cette solennelle cérémonie. Affirmatif, parce que qui connaît l'ENOA sait que l'ENOA est une école de grande dans sa formation, et d'énormes exigences s'y trouvent, telles que nos épreuves qu'on subit chaque jour avec un entraînement poussé de nos encadreurs qui nous poussent chaque jour avec une instruction de haute qualité qui nous permet après, afin de progresser dans notre métier de futur chef de section. Tout d'abord, je rends grâce au bon Dieu d'abord. Je rends grâce aussi à nos encadreurs qui nous ont poussés à bout et qui nous ont accompagnés aussi pendant tous les 2 ans. Certes, ça n'a pas été facile, mais pas difficile du tout, parce qu'on était une promotion, on formait une promotion, on s'entraidait entre nous. Mais par la grâce de Dieu, avec les efforts consentis, j'ai eu à être major de la promo.